Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler conseils aux parents, comment donner des conseils aux parents. Alors, j'ai déjà traité un petit peu ce sujet dans une vidéo précédente, mais je voulais un petit peu élargir, notamment vous raconter une histoire de Sophie, donc une coach de collectif. Alors, le collectif, ce sont les personnes qui ont suivi mon programme d'accompagnement dans le coaching, donc ils forment un collectif avec une richesse assez grande. Et donc Sophie, c'était juste avant l'été, m'a dit voilà Jean-François, j'ai une maman qui vient me voir, que j'ai rencontré en tout cas. Son fils a la phobie scolaire, c'est un jeune que je peux vraiment aider. Sauf que la maman reste sur ses positions, c'est que elle voit la phobie scolaire comme une forme de maladie. Rien, absolument rien ne peut changer selon elle. Et le problème que j'ai, c'est que j'ai beau aligner les arguments, le fait de dire, voilà, votre fils apprend différemment, donc il faudrait voir comment il apprend, quel est son profil d'apprentissage, etc. Et rien n'y faisait. Alors Sophie me demande qu'est-ce que je fais. Et je lui ai répondu quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Je lui ai demandé d'arrêter d'essayer de convaincre la maman, d'aller plutôt dans son sens. Je lui ai dit, oui, effectivement, madame, je comprends. Alors, pas forcément valider le fait qu'elle considérait la phobie scolaire comme une maladie, mais je lui dis de ne, on va dire, d'arrêter d'essayer de la convaincre. Et surprise, là, très récemment, eh bien, Sophie reçoit un appel de cette maman qui dit, voilà, il faut absolument que vous accompagniez mon fils. Effectivement, il apprend différemment. C'est certainement la source de sa phobie scolaire. Voilà, vous voyez, un retournement de situation tout à fait surprenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette maman qui campait sur ses positions, convaincue, pourquoi pas, chacun peut avoir son opinion, que son fils avait une phobie scolaire, une forme de chose, de maladie incurable, qu'on pouvait absolument rien y faire, et que subitement donc Sophie aille dans son sens, n'essaie plus de la convaincre du tout, et que il y a un retournement de situation. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors évidemment, tout s'explique. C'est ce que l'on va voir avec la réactance psychologique. Je vais expliquer un petit peu ça. Alors, vous allez me demander, mais Jean-François, là, ici, tu mets ton bouquin, il y a absolument aucun lien. Qu'est-ce que ça veut dire si, justement, donc là, c'est le livre la dernière édition de cette profil d'apprentissage, qui est plus destiné aux parents, mais que voilà, c'est la dernière édition en 2024, et vous allez voir que il y a un lien. Pour le moment, il n'y en a pas, c'est normal, ne vous en voyez pas, et on va aller tout de suite sur notre sujet. Mais avant, comme vous le savez, donc j'ai la formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience. Donc la formation gratuite, le lien est en description. Je n'en dis pas plus et on va directement sur notre sujet. Alors, les réactances psychologiques, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est que l'humain, vous et moi, a une forte tendance psychologique à défendre sa liberté. Donc, sa liberté de penser, comme dit la chanson, et surtout sa liberté d'agir. Ça veut dire que lorsque vous donnez un conseil, ou lorsqu'on l'on reçoit un conseil, vous et moi, voilà, quelqu'un vous dit « je vous conseille ceci, je vous conseille cela », la première action c'est « oui, d'accord, oui, mais c'est-à-dire que effectivement c'est peut-être un bon conseil, mais je suis pas d'accord ». Donc en fait, il y a la première action, c'est une résistance et c'est absolument normal. Qui que vous soyez, lorsque vous donnez un conseil, la première réaction d'un être humain, quel qu'il soit, est une forme de résistance. Alors cette résistance peut être plus ou moins forte, bien entendu. Une résistance légère, ah oui, voilà, j'ai besoin de réfléchir et c'est tout à fait normal, jusqu'à une résistance forte, à savoir, non, j'ai raison, je campe sur mes certitudes, et dans ce cas-là, vous pouvez aligner tous les arguments du monde, même les plus logiques, ça ne fonctionnera pas. Vous n'arriverez pas à convaincre la personne. Alors la personne peut vous dire oui, 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 ça veut dire un refus poli, cause toujours tu m'intéresses. Mais je pense que vous avez déjà fait cette expérience
d'un ou d'une amie qui allait dans le mur. Vous avez beau lui expliquer par A plus B avec des arguments logiques que finalement son choix ou sa conviction n'est pas la bonne et qu'elle va dans le mur. Et malgré tout, la personne va dans le mur quand même. Voilà. Donc ça, c'est la réactance, c'est la conséquence de la réactance psychologique. Donc, il se manifeste toujours une résistance plus ou moins forte, hein, j'insiste bien, plus ou moins forte, et c'est absolument normal. Alors attention, vous pouvez aussi vivre le truc où vous avez des personnes qui vont vous dire oui au départ, oui, parce qu'en fait, elles sont bienveillantes, elles vous aiment bien, donc elles vont vous dire oui, et puis ensuite, elles changent d'avis. Finalement, le font pas. Tout simplement, c'est dû justement à une réactance psychologique avec une résistance qui est absolument normale. Alors la résistance, hein, elle est inconsciente, donc de façon inconsciente, vous pouvez vous dire oui parce que c'est votre tempérament, parce que vous êtes plutôt bienveillant, parce que vous trouvez que les arguments de la personne se valent, mais après, avec un temps de réflexion, eh bien, vous prenez du recul et vous dites, non, je résiste un petit peu, ce qui est absolument normal. Donc, cette résistance est une protection de la croyance. Hein. Très généralement, si vous insistez de trop, vous passez pour un agresseur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Sophie, par rapport à cette maman, pas d'arrêter, mais de renoncer au fait d'essayer de la convaincre comme quoi son fils n'avait pas la maladie de la phobie scolaire. Tout simplement, je dis oui, la maman pense ça, c'est sa croyance, elle a le droit, même si sa croyance l'amène dans le mur en fait, ou amène son fils dans le mur. Alors comment contourner tout ça, hein, comment faire? Bien entendu, c'est le plus important, comment contourner cette réactance psychologique. Donc il y a plusieurs moyens. Le premier, alors déjà l'erreur, éviter de donner des conseils, bien entendu. Même vous en tant que coach scolaire, alors évidemment, un petit disclaimer, si on vous demande des conseils, donnez-les, bien entendu. Hein. Ça veut dire que la personne vient vous voir parce que elle a besoin de vos conseils. Là, c'est dans le cas précis où le parent ne nous a rien demandé, hein, où la personne ne nous a rien demandé en particulier. Alors, vous pouvez aussi avoir la situation où on vous demande des conseils, vous donnez vos conseils, et puis la personne pense différemment. Moi, ça m'arrive aussi régulièrement hein, quand je fais mes entretiens individuels stratégiques, où je dis à la personne qui demande mon avis dans cette session individuelle stratégique, et voilà, j'ai beau aligner les arguments par A plus B, lui démontrer que finalement elle va dans le mur, elle me demande conseil, et elle dit non, j'ai pas envie de les suivre. C'est tout à fait normal, hein, bien entendu. Hein, ça peut arriver aussi. Et puis pour moi, ça m'arrive relativement régulièrement, on va dire. Mais c'est la vie, voilà. Donc je ferme la parenthèse du disclaimer. Donc évitez de donner des conseils, d'autant qu'on ne vous a pas vraiment demandé des conseils, même si vous voyez que la situation, vous voulez aider la personne et corriger la situation. Vous pouvez utiliser la technique du BYAF, but you are free. Donc là, j'avais déjà parlé dans une autre vidéo de cette technique, hein, de laisser libre la personne. Hein, vous êtes libre de m'écouter ou pas. Hein, l'être humain a besoin comment on va dire, de liberté. Hein, ça, c'est vraiment dans notre nature humaine. Donc, évidemment, c'est important quand vous donnez vos conseils de faire en sorte que la personne se sente libre. Hein. Donc là, je vous renvoie à la vidéo sur ce sujet. Je ne vais pas évidemment développer, mais voilà. Simplement, quand vous donnez vos conseils ou quand vous dites quelque chose, vous êtes libre ou tu es libre de les suivre ou pas, hein, tout simplement, notamment à des enfants. Et ce qu'on appelle la communication par tiers. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça fonctionne bien. Alors là aussi, comment contourner cette réactance? C'est pas forcément aussi un moyen à 100%. Et là aussi, ce n'est pas une technique de manipulation. Hein. La manipulation, se fonde sur deux choses. Alors trois choses même. 1, la culpabilité. 2, la peur. 3, le mensonge. Hein. Donc ici, il est nullement
sujet de culpabilité, il n'est nullement sujet de mensonge, et il n'est nullement sujet de peur, bien entendu. D'accord? C'est simplement ici un moyen de faire passer votre message. La communication, c'est entre deux personnes, vous voulez faire passer votre message et que votre message passe le mieux possible. Hein. Donc la manipulation est au contraire fondée sur ces trois piliers que j'ai cités pour vous induire en erreur. Là, l'objectif n'est pas de vous induire en erreur, l'objectif est simplement de mieux communiquer. Et donc, vous pouvez faire la communication par tiers ou par un tiers. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est ce qu'on va voir maintenant. Communication par un tiers, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est que vous faites appel à une ressource ou une personne extérieure. Donc, exemple de communication par tiers, c'est par exemple des effets de témoignage. Vous voyez, moi-même, quand on me dit ah mais vendre son programme, vendre un programme de coaching scolaire à 1000 € voire plus, c'est impossible. Ben, je dis à la personne, ben, va voir telle page, tu as plusieurs dizaines de témoignages de personnes qui vendent à 1000 € et plus. Ou tu vas sur la page du collectif et toutes ces personnes que tu vois vendent à 1000 € ou plus. Et donc c'est une forme de preuve extérieure. C'est pas moi qui parle, c'est d'autres personnes. Des personnes qui témoignent ou qui sont interviewées en vidéo. Vous avez le recours aussi à un médiateur. La médiation a pour but justement de faire partager les points de vue. Et comme vous avez un médiateur, une tierce personne qui est neutre, le message que vous voulez transmettre à l'autre personne, quand il y a un conflit, normalement, ce message est mieux reçu. Dans une situation de conflit, hein, chacun campe sur ses positions, vous pouvez absolument rien faire. Donc le but de la médiation, c'est passer par cette tierce personne où finalement l'avis ou le conseil de cette tierce personne, vous pourrez l'entendre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas figé contre elle. Et donc, comme vous n'êtes pas figé, vous avez l'esprit beaucoup plus ouvert, et donc vous pouvez entendre un avis différent ou un discours différent qui pourrait vous aider. Et la preuve sociale, par exemple, la preuve sociale, c'est lorsque vous dites, vous renvoyez à quelque chose d'externe. Donc c'est pas forcément une personne. Là, par exemple, quand j'en reviens, quand on me dit oui, vendre votre programme, un programme de coaching scolaire à 1000 €, c'est pas possible. Bah, la preuve sociale, c'est voilà, allez voir la page du collectif et toutes ces personnes aussi vendent à 1000 €. Donc ça, c'est une preuve sociale, par exemple. Vous pouvez aussi avoir des études, vous renvoyer vers des études universitaires, par exemple des études de l'université Stanford, qui indiquent que l'apprentissage par les jeux améliore considérablement la transmission du savoir. Donc c'est une étude qui a été réalisée par Stanford et le MIT, qui permet justement d'améliorer sensiblement la transmission du savoir. Alors ça, bien entendu, intuitivement, ça paraît un truisme, hein, c'est quelque chose d'évident, mais l'étude de Stanford et le MIT, je crois, ont fait une étude digne de ce nom et ont démontré l'effet positif de l'amusement du jeu dans l'enseignement. Et donc vous pouvez renvoyer à ce genre d'études. Alors, comment utiliser la communication par tiers avec Sophie, hein, ça vient de notre sujet. Qu'a fait Sophie? Tout simplement, Sophie a utilisé ce qu'on appelle, on va dire, donc elle a fait appel à une ressource extérieure et elle a non pas conseillé de voir quelqu'un, mais elle a proposé mon bouquin, le dernier bouquin sur les 7 profils d'apprentissage destiné aux parents. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous voyez, j'ai mis le bouquin en introduction, en vignette de cette vidéo. Elle a proposé le livre en disant tout simplement, écoutez, oui effectivement vous avez, je comprends. Alors elle n'a pas dit, je lui ai déconseillé de dire vous avez raison. Elle dit oui, je comprends ce que vous ressentez, je comprends tout à fait votre opinion. Ce que je peux vous dire, vous trouverez la solution ou la réponse à votre problème
dans ce livre. Donc, ce que je vous conseille, c'est ce livre. Vous allez être. Alors après, elle a utilisé aussi la technique du but you are free. Vous êtes libre de lire ce livre ou de ne pas le lire, tout simplement. Mais ce qu'a fait Sophie, elle a proposé le bouquin, elle dit voilà, vous pouvez le commander en bibliothèque, vous pouvez l'avoir en bibliothèque ou le commander si vous le souhaitez. Et aussi, éventuellement, quand la friction était un peu forte, j'en reviendrai, si la friction est un peu forte, ça veut dire que acheter un livre, c'est un acte. Il faut commander sur Amazon, il faut dépenser 18 €. Je vous rassure, c'est pas avec ça que je m'enrichis, sachant que les auteurs touchent 8% du bouquin, 8% brut du bouquin. Donc je vous laisse faire le calcul. Par livre, je touche moins d'1 € net. Donc voilà, c'est pas avec ça que je vais devenir riche, même si c'est un best-seller, c'est pas avec ça. Elle propose un l'e-book gratuit. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de friction. Donc simplement, voilà, donnez-moi votre email et je vous envoie l'e-book gratuit qui répondait en partie, pas vraiment, mais en partie à sa question, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, donc la maman a acheté le bouquin et comme c'était un tiers, c'était pas la coach scolaire qui parlait, mais c'était moi à travers ce livre-là, tout simplement le temps de le lire. Donc elle l'a lu pendant l'été et l'automne, plutôt pendant l'automne, le temps de le commander donc sur Amazon, la Fnac, etc. Et elle est revenue vers Sophie en disant mais alors, oui, elle a changé finalement son angle de vue. C'est un bouquin, donc c'est ce qu'on appelle communication par tiers. Donc c'est moi qui parlais par procuration à travers le tout nouveau livre destiné aux parents. Alors, conclusion de ça, plusieurs choses à retenir. Donc retenez que quand vous faites face à une réactance économique, quand vous faites face à une résistance, c'est que tout simplement c'est le process du réactance psychologique qui se met en place et c'est absolument normal. Donc dans ce cas-là, changez votre stratégie de communication. Stratégie de communication ne veut rien en dire manipulation. Au contraire, c'est quelque chose de noble, c'est-à-dire que vous essayez de communiquer de façon la plus claire possible et la plus efficacement possible. Comme je le rappelle, la manipulation est fondée sur 3 piliers qui sont destinés à vous tromper. Et le pilier qui fonctionne le mieux, c'est la peur. Quand vous mettez quelqu'un sous stress, vous avez une réaction atavique, on va dire, de lutte, fuite ou révolte, et c'est bien connu ce qu'on appelle des spin doctors. Les spin doctors, ce sont des conseillers en communication, tous issus du grand spécialiste Édouard Bernays. Voilà, c'est vraiment très très simple, c'est pas très très compliqué. Voilà, donc c'est une stratégie de communication et c'est plutôt noble. Cette stratégie de communication, elle va augmenter sensiblement l'efficacité de votre communication, comme pour Sophie, cette maman qui revient. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, vous réussissez à convaincre quelqu'un ou en tout cas faire passer votre message. Bien entendu que cette maman aurait pu ne pas revenir. Bien entendu, c'est-à-dire elle n'aura pas acheté le bouquin ou le bouquin ne l'aura pas forcément convaincu, quoique non, on a dit le plus grand bien, mais ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne bien entendu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!